Je vais vous dire pourquoi je pense que la repentance est inutile. Très honnêtement, les Algériens, dans leur majorité, ne demandent pas la repentance pour la raison suivante. C'est qu'ils considèrent qu'ils ont fait la guerre et qu'ils ont gagné. Or, un vainqueur ne demande pas la repentance à un vaincu. La majorité des Algériens pensent ça. Maintenant, il est vrai qu'on exploite au niveau politique, au niveau d'un certain nombre de partis, cette question de la colonisation pour faire un fonds de commerce. À ce moment-là, entre la France et l'Algérie, j'ai vu la queue, le serpent, n'est-ce pas, autour du consulat de France, n'est-ce pas, la queue pour les visas, parce que non pas parce qu'il fallait aller en France, mais parce que le bateau était annoncé finalement. Et là, bon, autrement dit, je pense qu'il faut à tout prix améliorer cette situation humaine parce que c'est bon. J'ajouterais que par exemple, démographique. Et nous avons besoin aussi que les Français viennent. Ouais, Lionel Lucas, vous allez parler. C'est pas essentiel. C'est dire aussi que l'échange. Sur les visages, vous entendre parce qu'il y a une question de fond qui est soulevée là, notamment par notre. L'échange linguistique, l'échange culturel, l'échange universitaire est tout à fait cardinal. Je veux dire que ça prouve que la France n'a peut-être pas été aussi odieuse qu'on veut bien le dire dans certains milieux quand on veut à tout prix se précipiter chez elle. Parce que si le tortionnaire ancien était ce qu'il était, comme on le prétend dans certains films, on n'irait pas vers lui. Le meilleur rapport, c'est entre la France et l'Allemagne. Je voudrais terminer. Moi, j'ai interrompu personne et ça fait un moment que j'ai pas la parole. Et je voulais dire, il faut qu'on arrête d'instrumentaliser à des fins de politique intérieure l'histoire. Alors, vous avez dit quelque chose de très important là-dessus. C'est vrai de notre côté, mais c'est vrai encore plus de la part d'un régime dont le côté démocratique reste à démontrer malgré tout. Et tant que l'Algérie n'aura pas réglé ses problèmes politiques intérieurs, ça sera difficile. C'est quoi le problème de l'Algérie en termes de politique intérieure? C'est quoi? C'est la mainmise des généraux, comme on dit Non, mais je pose des questions, c'est ce qu'on peut lire parfois. Ne faites pas une caricature. Non, mais bon, malheureusement, depuis son indépendance, l'Algérie n'a pas connu ce qu'on pourrait appeler chez nous une évolution démocratique. Et l'Algérie est indépendante depuis 48 ans. Eh ben oui, non, mais laissez-moi finir, c'est pas on a le droit de le dire. On a le droit de le dire. On n'est pas obligé de se mentir pour mentir. C'est pas une obligation. Donc c'est une réalité. Ça n'est pas abouti sur le plan démocratique. Ce gouvernement a un mérite, c'est d'avoir empêché l'islamisation féroce du pays, qui allait gagner les élections. Bon, mais il a aussi ses propres problèmes. Et de temps en temps, il a utilisé l'histoire pour régler des problèmes intérieurs. Tant mieux qu'aujourd'hui, le gouvernement apaise la situation et par rapport à certains membres de son propre parti, disent non, ça sert à rien, c'est peine perdue, parce que ça permet aussi de notre côté de faire pareil et de pouvoir discuter en reconnaissant chacun nos erreurs, nos fautes, nos torts. Et c'est ça qui apaisera et qui permettra d'avoir des relations apaisées entre les uns et les autres. Vous parliez tout à l'heure des harkis, je crois qu'on va y revenir. Voilà un problème de fond qui est difficile à régler. Alors, Bernard de Rosier et un reportage sur les